Hey les amis, c'est Force Pingouin, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau cours d'anglais. Donc cette fois-ci on va apprendre les couleurs bien sûr, donc toutes les couleurs en anglais, même celles que vous n'utilisez pas ou vous voyez pas souvent, on va les mettre aussi là-dedans. Comme ça va être super bien. Voilà. Vous avez vu enfin, je pense que vous l'avez vu dans les dernières vidéos, un beau rasage que j'ai fait. Ça, c'est pour le Mexique, bien sûr. Après, il y aura encore la barbe. Hein. Une fois que le Mexique sera passé, il y aura la barbe. Je vous le cache pas. Mais enfin voilà. Je vous ferai des petites astuces en même temps par rapport aux couleurs pour facilement les retenir comme d'hab, quoi. Et du coup, voilà. Donc, thanks in advance for watching my video, and thanks for my follow me in this channel, YouTube channel and my video. So, on va commencer par les couleurs du coup les plus courantes, donc le blanc, le bleu, le noir et tout ça, et on va finir par les dégradés et aussi par les couleurs qu'on appelle les couleurs comment dire, les couleurs qu'on a aux Jeux Olympiques, l'or, l'argent et le bronze, voilà. Et sur la fin du coup, on va tout doucement, on va aussi apprendre à dire par exemple un bleu sombre, un bleu foncé, un vert clair, ou un multicolore, ou un color uni, etc., etc. Voilà. Un vif pâle, et voilà. Voilà, tout ça je vais vous l'apprendre, du coup ça va aller très très vite tout ça. Du coup, on va commencer par le plus courant. Donc, le blanc, white. Donc white, le blanc, comme vous pouvez le voir juste ici. Ensuite, le noir, black. Donc black, noir. Ça, du coup, c'est bien. Ensuite, vous avez le rouge. Donc le rouge, red. Alors avec l'accent français, si on le prononce à la française, ça fait red. Sauf que si tu mets red, c'est pas du tout le même mot. C'est pour ça que j'insiste, en fait, j'insiste sur la prononciation et sur la phonétique, c'est pas pour vous embêter, hein, c'est en fait pour vous simplifier comme ça quand vous allez être en contact avec quelqu'un qui parle anglais, il va vous comprendre à la phonétique. Il m'est arrivé, pour vous dire, il m'est arrivé une fois où j'avais dit justement un mot qui était en fait phonétiquement bon, mais qui en fait n'était pas du tout dans la phrase ou dans la philosophie de la phrase que j'émettais. Et donc du coup, bah, il a fallu que je refasse à la française, etc. Donc c'est pour vous dire, c'est pas pour vous embêter. Donc voilà. Donc du coup, rouge, red. Donc on enroule le R en fait. Red. Comme ça. Donc, ensuite, le vert. Green. Donc green, le vert. Donc il y a beaucoup de I, vu qu'il y a deux. Green, vert. Ensuite, le bleu. Donc blue. Donc là c'est le OU en fait. Le U c'est un OU. Donc blue. Bleu, blue. C'est comme Subaru en fait. C'est la même chose. Le U se prononce O. EU je veux dire. C'est pour des petits rappels. Ensuite, le jaune. Yellow. Donc, si vous avez l'habitude, c'est pour une petite astuce comme ça, si vous avez l'habitude de dire par exemple YOLO, le mot YOLO, bon bah vous remplacez le O, le premier O par le E, et vous avez le jaune en anglais, voilà, qui va vous faire après yellow. Donc, yellow, jaune. Ensuite, le violet. Donc, violet, purple. Alors, il y a une petite astuce que je vais vous donner, c'est que donc, voilà, comme vous le voyez, le violet, c'est de cette couleur-là. Et donc, on dit purple. Sauf que pour les Anglais, ça c'est la petite astuce que je vous donne, pour les Anglais, cette couleur-là est un violet pourpre. Si vous voulez dire un violet clair, qui est pour nous proche du rose, dans ce cas-là, vous allez dire violet. Non, pour dire un violet clair, hein, parce qu'un violet comme ça, c'est purple. Mais si vous dites un violet clair, donc c'est la teinture qui se rapproche du rose, ça va être violet. Voilà. C'est pour la petite astuce que je vous donne, parce que on confond souvent le violet avec le purple, etc. Ou même le purple avec le pourpre, c'est pour ça. Donc voilà, donc violet, purple.
Ensuite, le orange. Donc lui par contre, ça change pas. Comme vous pouvez le voir, il y a la même phonétique, la même écriture. Sauf que on aère un petit peu le A, vu que ça se prononce high. Donc orange. Donc le orange, orange. On aère un peu le A. Ensuite, donc orange pour la même couleur que le fruit. Et ça se dit pareil pour le fruit d'ailleurs, c'est orange. Le gris. Donc le gris, grey. Donc pour la retenue, si vous avez l'habitude de voir ou même d'entendre ou de connaître Grey's Anatomy, bah pour le coup retenez le Grey's. Voilà. Ça s'écrit pareil. Donc grey, gris. Le marron. Donc le marron, brown. Alors pour la petite astuce, encore c'est un peu de culture que je vous donne, le brown c'est le marron à la base. Donc comme là je vous l'apprends, marron c'est brown. Mais vous retenez sûrement le brown pour le brownie. Et pour la petite astuce, c'est la couleur qui a donné le nom au dessert. Ce n'est pas l'inverse. Voilà. Donc, encore une fois, pour retenir, retenez le brownie, ça va vous donner la couleur, justement, le marron qui est brown. Donc, marron, brown. Le rose, pink. Donc, comme la chanteuse. Voilà. Pink, rose. Alors là, on va aller dans les couleurs dégradées. Donc il y a quelques couleurs que je vous ai données comme ça. Après, bien sûr, pour toutes les autres, ça s'applique de la même façon. Donc, mais je vous ai donné un peu les plus courantes quand même, histoire que vous soyez bien. Donc, on va commencer par le turquoise ou le bleu turquoise, ça dépend. Turquoise, ça s'écrit, ça se prononce de la même façon que le français. Donc turquoise, turquoise. Voilà. Donc turquoise. Quand c'est un O-I, ça se prononce O-E. Voilà. Donc turquoise. Le turquoise. Ensuite, vous avez le beige. Donc le beige qui s'écrit de la même façon que le français, mais qui ne prononce pas la même chose. Donc le beige, beige. Alors pourquoi beige? Parce que le E le remporte sur le I. Si ça aurait été le contraire, on aurait dit beige. Sauf que là, c'est le E qui le remporte, donc c'est beige. Voilà. Mais, attention, l'inverse, donc le mot beige, eh ben, se comprend aussi par les Anglais. C'est ça aussi qui est un peu, on va dire, bizarre. Donc voilà, donc vous avez les deux phonétiques, hein, beige ou beige. Ça dépend. Et voilà, donc beige, beige ou beige. Le bleu marine. Alors là, toute la subtilité est là, c'est que dans le bleu marine, vu qu'on a le mot marine en anglais, on pourrait dire marine blue. Sauf que c'est pas du tout ça. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs, c'est navy blue pour bleu marine. Alors pourquoi? Parce que le navy blue, enfin pour le mot navy bien sûr, c'est le mot qui est attribué à la marine américaine, la navy. Voilà, donc c'est juste pour la retenue bien sûr. Hein, il n'y a rien d'historique là-dedans, mais c'est juste pour la retenue. Donc du coup, bleu marine, navy blue. Voilà. Ensuite, on va passer aux couleurs qui sont un peu plus précieuses, si on peut dire. On va commencer par le cristal. Donc le cristal, crystal. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir sur la photo, hein, il y a la couleur qui va avec, et vous connaissez d'ailleurs la couleur du cristal. Donc cristal, crystal. Ensuite, on va dans le rubis. Donc rubis, en plus je vous ai mis le petit rubis au centre de l'image. Donc rubis, ruby, ou ruby, ça dépend. Mais le mieux phonétiquement, c'est ruby. Sauf que ça s'écrit avec un Y. Donc rubis, ruby. Vous avez ensuite l'émeraude. Donc l'émeraude, emerald. Donc le E qui se prononce I, comme d'habitude, et le AL qui se prononce world. Et on ne prononce très légèrement le D. Voilà, donc émeraude, emerald. Bien sûr, en forme longue et en forme un peu plus ralentie, ça donne
Emerald ou Emerald. Mais phonétiquement, parce que les Anglais aiment bien un peu raccourcir les mots comme les Espagnols, ils disent Emerald. Voilà. Le diamant. Le diamant. En plus, vous en avez plein par la photo là. Vous êtes servi, niveau. Donc, diamant, diamond. Donc, pour ceux qui utilisent les bijoux, qui ont l'habitude avec les orfèvreries ou qui sont orfèvres, bah du coup, c'est un mot familier pour vous. Donc, diamond. D'ailleurs, il y a beaucoup de similitudes à ce nom par rapport à divers domaines, bien sûr, mais reliant toujours le diamant. Donc, diamant, diamond. Alors là, on va passer sur les trois couleurs qu'on retrouve souvent aux Jeux Olympiques. Donc on va prendre du plus haut au plus bas. Or, donc or, gold. Voilà. Donc, alors comme vous pouvez le voir sur la photo, c'est un jaune un peu plus foncé. Mais c'est pour ça qu'on appelle souvent jaune or aussi. Mais bon, le jaune n'est apparenté que pour le début de couleur. L'or étant la finition du contraste. Donc, or, gold. Gold, or. Ensuite, l'argent. Silver. Donc là, c'est autre chose. Donc, argent, silver. Alors, il faut bien prononcer le I dans le I. Silver. Ensuite, vous avez la couleur qui est là, souvent en troisième position. Là, pour le bronze, donc bronze, bronze. Voilà. Donc, il faut c'est la même signification, enfin la même signification et la même écriture que le français. Donc bronze, bronze. Donc là après on va aller dans les couleurs qui complètent une autre couleur. Donc par exemple pour le multicolore, c'est multicolored, comme vous pouvez le voir. Donc là vous avez l'image avec tout, hein, tout qui va avec. Donc multicolore, multicolored. Uni, qui est pain. Donc le uni, qui est plain, avec le N. Parce que si t'enlèves le L, ça fait la douleur en anglais. Le pain, c'est une douleur, P-A-I-N. Que le plain, c'est une couleur unie. Donc, plain, uni. Ensuite, tu as la couleur qu'on a, le sombre ou le foncé. Dark. Alors, le dark peut être souvent apparenté au noir, mais c'est un noir qui est extrêmement foncé. Mais en tout cas, le vrai terme, c'est foncé, ou sombre, pour le mot dark. Donc, dark, sombre ou foncé. Vif, bright. Donc, bright, vif. Pâle, pale. Donc, comme quelque chose qui est pâle. Donc, pale. Avec le A. A, B, C, D. Pale. Et on finit par la dernière couleur qui est le clair. Qui lui, bah, ça, phonétiquement, s'apparente à la lumière. Le clair, light. Donc, light, dans une autre signification, ça veut dire la lumière. Donc, light, clair. Voilà. Et donc, du coup, ça, ce sont des couleurs à laquelle on met vert clair. On ajoute la complémentarité de la couleur. Voilà. Donc, voilà un peu sur toute... Excusez-moi. Donc, voilà un peu sur toutes les couleurs en anglais que j'ai pu vous apprendre. J'espère que ça vous a vraiment plu comme cours et j'espère que vous avez beaucoup appris. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, bien sûr. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner et merci d'avance de vous abonner. Et encore merci de suivre cette playlist. On se retrouve dans la prochaine vidéo et je vous souhaite une agréable journée. Salut!